vais donner la parole à Monsieur Sébastien Tcherniawski, qui lui est président de la SCIC Les Trois Colonnes et qui intervient sur le rôle de la solidarité familiale et le fameux article 205 du Code civil. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce que c'est que l'article 205 ? Alors, je vais revenir sur la solidarité familiale, puisque je vais prendre la suite en fait, de ce qui était énoncé auparavant. Mais avant ça, j'aimerais aussi faire prendre conscience et quelques précautions sur les messages qui sont distillés, puisque aujourd'hui, les caisses collectives de financement de la retraite, de la santé et de la dépendance, je crois qu'il en existe très peu, ne sont pas en réserve financière. Le message que vous laissiez entendre, que 70% seuls 70% en fait, des bénéficiaires se présentent, il resterait dans les caisses 30% de réserves à distribuer, fausse un peu, puisque dans tous les cas, lorsqu'une personne âgée devient dépendante, elle perd d'abord son autonomie financière. Heureusement que, bien sûr, il y a un certain nombre d'aides, mais c'est très rarement suffisant. Donc la solidarité familiale, il y a deux façons de la voir à partir de ce sujet-là. Soit elle est contrainte d'intervenir, c'est-à-dire qu'elle arrive après, pour régler le problème de la dépendance, le problème du financement de la dépendance, auquel cas on a parlé ensemble du système vieillesse-survie, qui permet en fait de faire intervenir les caisses départementales en lieu et place de la famille, mais ça sera récupéré sur la succession. Et ensuite, on a l'article 205 du Code civil qui est bien sûr applicable, hein, c'est-à-dire que les enfants doivent aliment à leurs parents, et s'ils ne le font pas avec... c'est pas un manque de volonté, de bonne volonté de le faire, c'est souvent un manque de moyens, mais on peut les y contraindre, et ça peut devenir une charge pour l'ensemble de la famille. Donc une fois ça vécu même, je pense, j'ai vu beaucoup de jeunes gens dans la salle, c'est intéressant qu'ils prennent conscience de ces sujets-là, parce que avant tout, la perte d'autonomie, c'est une fracture familiale. On va perdre un proche qui va plus représenter exactement ce qui est représenté dans la famille. Et la famille a un rôle prépondérant dans l'anticipation. L'anticipation, c'est le maître mot. Et là, force est de constater qu'on n'a pas de caisse de financement d'anticipation de la perte d'autonomie. On ne pourra pas solliciter aucune aide financière à ce moment-là, alors qu'en anticipant, c'est-à-dire en considérant avant le problème, on va pouvoir déployer un ensemble de moyens, parce que ça, on fourvoie à la fois de personnes qui sont prêtes à travailler en France, on le sait très bien, à la fois de domotique, de nouvelles technologies, d'adaptation logement, d'aménagement logement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, et c'est très très simple. Celles-ci, il ne faut pas les inventer. Non, ce qu'il faut vraiment penser, ce qu'il faut repenser, c'est considérer la perte d'autonomie chez nos aînés bien avant qu'elle arrive, et considérer que c'est un fait qui va devenir pas récurrent, mais qui est vraiment lié à la vieillesse. Donc, nous avons créé, nous, un système coopératif, privé au départ, qui va peut-être devenir public, qui fait intervenir la solidarité familiale en interne, mais d'une façon, on va dire, un peu plus réfléchie. Tout simplement à partir du logement. Bon nombre de personnes âgées qui ont donc 75 ans minimum aujourd'hui, hein, c'est de cela dont on parle. Il y a la perte d'autonomie des futurs retraités, mais il y a aussi et surtout celles qui nous touchent au quotidien. Donc ce sont les personnes âgées de plus de 75 ans, autour de 80 ans, sont souvent propriétaires de leur logement. Et on sait, quand on leur demande tous, leur premier souhait, c'est de ne pas le quitter, de ne pas quitter leur environnement. Mais c'est un souhait, comment dire, c'est pas, ça serait bien si c'était comme ça. C'est un souhait majeur, c'est leur premier souhait, ou leur dernier souhait, plutôt. Alors là, ça coule de source. Le logement, on sait quand on est propriétaire de son logement, c'est un capital immobilisé. Hein. On a le droit d'emprunter, enfin, on a la possibilité d'emprunter aux banques pour capitaliser son logement. Ça offre deux vertus, un toit, bien sûr, et puis un capital immobilisé. Le principe, c'est de reprendre des vieux remèdes qui existaient bien avant notre société et notre fonctionnement actuel. On a remis au goût du jour un système qui s'appelle le viager. Viager, ça veut dire temps de vie en vieux latin. C'est exactement ce qui nous concerne là, ce qui concerne aussi la population dont on parle. C'est le temps de vie restant. Et ben on va matérialiser des ressources financières
largement, j'ai envie de dire suffisante, comparée des caisses collectives actuelles, pour maintenir la personne dans un état, dans un environnement, et son environnement social avec un bon nombre d'intervenants autour, à savoir 1, 2, voire avec les aides ensuite des caisses collectives, 3 personnes à son chevet qui peuvent se relayer la semaine durant et préserver aussi le lien familial, puisqu'on va pouvoir continuer à profiter, si je puis dire, de ses grands-parents sans en avoir une tâche ardue de les aider à réaliser les gestes du quotidien. Merci. Alors, j'ai 2 petites réflexions. La première, quand vous dites qu'il faut savoir anticiper la perte d'autonomie ou sa propre vieillesse, personne n'a vraiment envie de le faire. Donc, si vous voulez, c'est pas, même si on était vraiment tous des sages, il y a peu de chances quand même qu'on anticipe sa propre perte d'autonomie. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que tout le monde a vu le film Le Viager, et franchement, on n'a pas envie forcément de se dire on a envie de mettre le bien en viager, parce que ça appartient à son patrimoine, au patrimoine qu'on veut léguer aussi à ses enfants. Et d'ailleurs, dans la réflexion sur la loi, parce que la loi, ça fait quand même quelques années qu'on l'attend, il y a eu des rapports Assemblée nationale et Sénat sur effectivement un financement de l'APA qui serait contributif sur du patrimoine. Et le patrimoine moyen des Français est évalué dans ces rapports à 150 000 € par habitation. Voilà, donc c'est un point que je voulais simplement relever sur ça, mais vous avez raison, le viager aujourd'hui n'a pas véritablement la cote. Mais le mérite, non mais voilà, oui, il n'a pas la cote, mais c'est normal, on peut pas considérer le viager sous sa forme actuelle fonctionnelle, c'est un constat ça aujourd'hui. Il n'y a pas besoin enfin, on ne va pas continuer sur cette voie-là, non. On peut absolument pas soutirer, enfin, ou ne pas parler, ne pas exposer les intérêts des bénéficiaires de ce genre de système qui deviennent rentiers et qui préservent leur habitation, leur lieu de vie leur habitation comme lieu de vie. Donc ça, c'est ce qu'apporte naturellement ce type de transaction. Notre système collectif permet en fait d'intéresser, on va dire, des financeurs solidaires qui n'ont pas une vocation à financer la dépendance au départ, parce qu'il y a tellement de sujets de toute façon aujourd'hui à traiter que la dépendance, quand on retire la loupe, n'est qu'un sujet parmi tant d'autres. Mais quand on veut se rapprocher, on sait que ça touche la famille, ça touche l'humain, ça touche la société. Le vieillissement, ça ne doit pas être vécu comme une contrainte, ça doit être vécu comme une réussite. Savoir qu'il reste 30 années de vie après la soixantaine qui vont être, on va dire, qui pourraient être en tous les cas heureuses, et puis on va pouvoir continuer à transmettre, si ce n'est pas son bien, c'est peut-être son expérience, son savoir, et du temps aussi pour s'occuper de ses petits-enfants, alors que transmettre son logement aujourd'hui n'a pas beaucoup de sens pour les enfants parce qu'ils n'ont jamais l'intention d'habiter le logement de leurs parents. On n'en est plus à l'époque des cheptels et des terres ou des outils de production qu'on avait envie de transmettre à ses enfants. Tout ça, c'est résorbé, mais un atome est plus facile à les intégrer qu'un préjugé. Ça, je le sais, c'est très français. Merci.